Voilà, mes amis, on va commencer notre échange ce soir avec nos amis africains. Et le sujet que vous avez choisi, c'est sur, on pourrait dire, une introduction sur le Zohar. Le Zohar qui, comme on le sait, fait partie de la dimension que l'on appelle les secrets de la Torah. Tout a commencé avec le Zohar. Après, bien évidemment, il y a eu quantité d'autres maîtres comme le Hari Akadosh et d'autres qui ont approfondi et qui ont révélé les secrets cachés à l'intérieur du Zohar. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Zohar, nous dit que le vrai dévoilement du Zohar se fera au moment de la délivrance finale avec le Mashiach. Mais je voudrais d'abord revenir beaucoup plus en arrière et décoder un petit peu ce qu'on appelle le récit de la création, le décoder à notre niveau, bien sûr. Pourquoi l'homme a-t-il été créé en dernier? Alors, il y a bien sûr de nombreux commentaires. L'homme a été créé le 6e jour, juste avant le Shabbat. Pourquoi est-il créé en dernier? Pour nous faire comprendre que l'homme est le modèle de la création tout entière. Il est d'une certaine manière l'achèvement de la création. Pourquoi? Comme on le voit dans la Torah, l'homme est composé d'un corps visible et une fois que le corps a été créé, le maître du monde a fait rentrer l'âme qu'on appelle dans la Torah Nishmat Chaim, une âme de vie. L'âme est rentrée à l'intérieur du corps, elle est à l'intérieur de l'homme, elle n'est pas visible, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la ressentir, mais elle est là. Et c'est elle qui donne la vie d'une certaine manière à l'homme. D'ailleurs, selon l'explication profonde des choses, qu'est-ce que c'est la mort? C'est l'âme qui quitte le corps. Et à partir du moment où l'âme quitte le corps, l'âme, elle, ne meurt pas, mais le corps se retrouvant sans âme, à ce moment-là, n'a plus de vie. C'est la raison pour laquelle l'âme est appelée, encore une fois, une âme de vie, Nishmat Chaim en hébreu, pour nous faire comprendre que finalement la vie vient de la dimension qui est cachée. La dimension visible, le corps, n'a pas en soi la vie, il puise la vie de cette dimension cachée à l'intérieur du corps que l'on appelle l'âme. Je disais il y a quelques instants que l'homme est le symbole de toute la création pour nous faire comprendre que exactement de la même manière que l'homme a une partie visible qui n'est pas véritablement la véritable dimension de l'homme et une dimension cachée à l'intérieur de l'homme qui est la véritable dimension de l'homme puisque c'est celle qui lui donne la vie. De la même manière, dans toute la création, dans chaque chose qui a été créée, il y a une dimension extérieure, visible, mais qui en vérité est très superficielle, très artificielle. Et la véritable vie, la véritable réalité se trouve à l'intérieur de ce que nos yeux voient, de ce que nos mains touchent. Et cette intériorité qui est la source de vie de la création tout entière, cette intériorité ne peut pas être captée par nos yeux, ne peut pas être touchée par nos mains, parce qu'il s'agit d'une dimension spirituelle que le corps ne peut pas atteindre. Mais elle est là, elle est présente. Et encore une fois, je me répète, ce n'est pas seulement dans l'homme, mais dans la création tout entière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la vraie réalité est cachée. Ce que nous appelons, nous, la réalité, le monde que nous voyons, n'est en vérité qu'une vitrine très extérieure, très superficielle, très artificielle. Mais la véritable vie, les véritables énergies, les véritables forces de la réalité sont cachées à l'intérieur de ce que nos yeux voient et de ce que nos mains touchent. Exactement de la même manière, la Torah. Il y a un enseignement qui nous dit, bien sûr, c'est un code, il faut comprendre à quoi cela fait allusion,
comme je ne cesse de l'expliquer, tous les enseignements de la Torah sont codés. Il ne faut absolument pas les prendre à la lettre. Mais nos maîtres nous disent que Dieu, quand il a créé le monde, il était comme un architecte qui avait besoin d'un plan pour créer le monde. Et ce plan, c'est la Torah. Et donc, le monde a été créé à partir de la Torah. Quel est le décodage? Exactement de la même manière que le monde, tel que je l'ai expliqué, est le modèle de l'homme, il a une extériorité visible que l'on croit être l'essentiel de l'homme, mais qui est en vérité la partie la plus superficielle et la moins réelle de l'homme, le corps. De la même manière que l'homme et le monde ont une partie visible, ils ont aussi une partie invisible, qui est encore une fois la source de vie, la source d'énergie, et celle qui permet véritablement à l'homme et au monde d'exister. Exactement de la même manière, dans la Torah, il y a une partie visible. La plus visible de toutes, c'est quand on lit la Torah, soit en hébreu, soit dans les langues qui traduisent la Torah. Alors bon, on lit le verset, mais on est dans l'extériorité la plus éloignée du sens profond des choses. Et en vérité, la vraie Torah, la véritable dimension de la Torah est complètement cachée à l'intérieur de la Torah. C'est ce qu'on appelle en hébreu le sod, le secret, et qui est comme l'âme par rapport au corps. C'est cette partie cachée de la Torah qui donne véritablement toutes les énergies, toute la lumière, toutes les forces dont la Torah a besoin pour se diffuser dans le monde entier. On peut dire, je vais expliquer plus profondément encore, qu'exactement de la même manière que la grande majorité des hommes sur Terre, hommes et femmes bien sûr, se contentent de vivre dans l'extériorité des choses, ça veut dire on voit un mur, on voit une chaise, on voit une table, on va au restaurant, on va au cinéma, on va à la plage, on vit dans l'extériorité. Et très rares sont les hommes qui sont capables de ne pas faire confiance à l'extériorité et d'essayer de pénétrer dans l'intériorité de la réalité. Et exactement de la même manière que, on va dire que la majorité des hommes et des femmes sur Terre vivent dans l'extériorité et ne cherchent absolument pas à rentrer dans l'intériorité, malheureusement dans la Torah aussi, jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de ceux qui étudient la Torah, à combien plus forte raison ceux qui l'étudient selon les traductions, donc selon les traductions, c'est encore beaucoup plus extérieur, parce que la traduction ne peut en aucun cas rendre compte véritablement de ce que l'hébreu transmet, mais même au niveau de la lecture de l'hébreu en tant que tel, la grande majorité de ceux qui étudient la Torah sont coincés dans l'extériorité de la Torah, et c'est seulement une minorité dans chaque génération qui arrive à rentrer dans les secrets de la Torah, c'est-à-dire qui arrive à atteindre la véritable Torah. On va maintenant parler de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai est le premier homme sur terre qui a commencé à dévoiler les secrets de la Torah. Je dis bien dévoiler. À quoi je fais allusion? Bien évidemment que les secrets de la Torah étaient déjà étudiés par quantité d'autres sages avant lui. Peu de gens le savent, mais sachez que l'un des textes qui contient les plus profonds, les plus forts, les plus cachés des secrets de la Torah, c'est dans les psaumes du roi David. Tout le monde croit que les psaumes du roi David, c'est de la prière, mais en vérité, chaque mot, chaque lettre, chaque phrase des psaumes cache des secrets inimaginables. Le roi David était un immense spécialiste de l'étude et de la compréhension des secrets de la Torah. Bien sûr, il y en a eu beaucoup avant lui et aussi après lui. Mais ça restait, l'étude des secrets de la Torah restait quelque chose, on pourrait dire, d'extrêmement caché. La preuve, c'est que quand on lit les psaumes, quand on lit les Tehillim, qui peut imaginer que des secrets inimaginables se cachent dans chaque mot, dans chaque lettre et dans chaque phrase des psaumes? C'est évident que quand on lit les psaumes en français, on ne voit rien, strictement rien, de ce qui est caché à l'intérieur des mots.
Et Rabbi Shimon Bar Yochai est le premier que Hachem, que Dieu a choisi pour commencer à dévoiler aux autres, en écrivant le Zohar, il a été le premier on pourrait dire, à créer la première étape du dévoilement des secrets de la Torah dans le monde. Évidemment, le Zohar est un livre extrêmement, extrêmement codé. 99% des hommes et des femmes, même s'ils comprennent l'hébreu, sont absolument incapables de déceler tous les mystères et tous les secrets que le Zohar cache. Dans chaque génération, il y a vraiment une minorité de sages authentiques qui arrivent à pénétrer le Zohar. Mais malgré tout, à la différence du roi David, où les secrets sont complètement voilés dans les psaumes, Rabbi Shimon Bar Yochai est le premier qui a commencé à vouloir dévoiler les secrets au monde. Et il dit lui-même dans le Zohar que de génération en génération, les secrets vont se dévoiler de plus en plus, mais celui qui arrivera à dévoiler à l'humanité tout entière les secrets qui sont complètement enfouis et cachés à l'intérieur du Zohar sera le Mashiach lui-même, et c'est grâce à cette lumière qu'il dévoilera qu'il arrivera à faire la réparation du monde, à purifier le monde et à chasser et à détruire tout ce qu'il y a de mal dans ce monde, parce que la lumière du Zohar et des secrets de la Torah, lorsqu'elle se dévoilera, elle sera tellement, tellement, tellement puissante que finalement, que le mal disparaîtra parce que les hommes ne pourront plus supporter le mal, ne pourront plus supporter l'impureté et voudront véritablement, grâce à cette lumière incroyable, voudront véritablement se rapprocher d'Hachem. Je voudrais rajouter quelque chose que j'ai déjà dit dans différents cours concernant Rabbi Shimon Bar Yochai. D'abord, il faut savoir que son âme, depuis la faute de Adam, était prisonnière dans une prison, entre parenthèses, spirituelle, parce que les forces impures ne voulaient pas laisser cette âme se dévoiler, parce que les forces impures savaient que si cette âme se dévoile, elle commencerait à préparer la délivrance finale, même si ça va durer des siècles, et ça fait déjà 2000 ans qu'on attend la délivrance finale, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu au tout début de ce dernier exil, le quatrième exil, il y a à peu près 2000 ans. Mais ce que je veux expliquer, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, donc encore une fois, de la même manière que dans ce monde, il y a des prisons, il faut savoir que dans le monde spirituel, il y a aussi des forces positives et des forces négatives. Et nos maîtres expliquent que quand Adam a fauté, il a fait tomber des âmes extrêmement élevées à l'intérieur ou plutôt elles ont été capturées par ces forces contraires, et les forces contraires ont capturé ces âmes, encore une fois dans le but de les empêcher de se dévoiler sur terre pour empêcher la délivrance finale, puisque toutes les forces négatives ne veulent pas de la délivrance finale. Et parmi ces âmes qui ont été capturées par ces forces contraires, il y avait l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pendant des siècles, elle était prisonnière dans une prison spirituelle. Elle n'arrivait pas à s'échapper. Et celui qui a libéré cette âme est Moshe. Moïse, au moment où il est monté chercher la Torah pour la descendre sur terre, il a pris conscience que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai était prisonnière et il l'a libérée. Et c'est comme ça que finalement, cette âme a pu descendre dans ce monde, elle s'est incarnée dans un corps, et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a pu commencer à dévoiler le Zohar. Maintenant, il y a une autre histoire qui concerne Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, une fois que son âme a été libérée. On est tout au début du quatrième exil, qui dure depuis 2000 ans, qui a commencé avec les Romains. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, les Romains avaient conquis tout le Proche-Orient et surtout la terre d'Israël. Et il y avait des décrets terribles à l'égard des Juifs et beaucoup de massacres, beaucoup
de poursuite. Et entre autres, les Romains avaient interdit l'étude et l'enseignement de la Torah, ils avaient interdit la circoncision et quantité d'autres choses. Et donc, les Juifs essayaient malgré tout de se battre pour continuer à accomplir les commandements divins, mais à chaque fois, ils étaient soit dénoncés, soit attrapés par les Romains et torturés à mort et massacrés. Pas seulement l'homme lui-même, mais toute la famille. Et donc, il y avait des milliers de familles qui étaient massacrées au tout début du dernier exil. Et un jour, les maîtres se sont rassemblés, et les grands maîtres, qui étaient tous des maîtres authentiques, pour essayer de décider qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on continue à se faire massacrer ou on essaye de trouver un compromis avec les Romains? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, la grande majorité, ils se sont donc réunis dans un endroit secret pour ne pas être dénoncés et pas être attrapés par les Romains. Et la grande majorité des maîtres de l'époque ont dit qu'on ne pouvait plus accepter tant de massacres et tant de familles détruites. Il fallait absolument essayer de trouver un compromis avec les Romains. Le seul qui s'est opposé était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'est levé, il a défendu son point de vue qu'il fallait se battre jusqu'au bout et de ne pas baisser la tête devant les Romains. En vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai était lui-même l'élève de Rabbi Akiva. Et comme on le sait, Rabbi Akiva était un très, très grand combattant. C'est lui qui a soutenu et d'une certaine manière lancé la révolte de Bar Korba contre les Romains, qui s'est malheureusement très mal terminée, avec des massacres inimaginables. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Akiva était un homme de terrain, c'était tout en étant l'un des plus grands maîtres de tous les temps. C'était un homme de terrain, un homme authentique qui n'était pas seulement dans le ciel, mais surtout et aussi sur la terre, et qui arrivait à unir le ciel et la terre. Et parmi ses plus grands élèves, il y avait justement Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon avait reçu de son maître cette vision du monde comme quoi plus un homme est spirituel et plus il doit s'engager dans le combat de ce monde contre toutes les forces mauvaises de ce monde et même risquer sa vie pour se battre contre ces forces. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai a entendu que la majorité des maîtres voulaient d'une certaine manière baisser la tête devant les Romains et arriver à des compromis pour mettre fin au massacre, l'idée était bonne. Mais Rabbi Shimon n'était pas d'accord. Rabbi Shimon a dit, il est hors de question d'avoir un compromis avec les Romains. On se battra jusqu'au bout et on ne cédera pas. Il n'a pas été écouté car la majorité était contre lui. Et malheureusement, son point de vue a été, pas volontairement, qu'à Dieu ne plaise, mais bon, les maîtres en parlaient entre eux, puis un jour quelqu'un a écouté. Et finalement, il a été dénoncé. Cette personne qui avait entendu les propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été le dire aux Romains, et les Romains ont mis sa tête à prix et l'ont recherché partout pour le tuer, puisque toute personne qui s'opposait aux Romains était immédiatement massacrée. Et donc, il a dû s'enfuir. Et il s'est enfui dans la fameuse grotte, où il est resté pendant 13 ans dans cette grotte, lui et son fils. Et c'est dans cette grotte que Hachem lui a révélé le Zohar. Et nos maîtres expliquent que justement pourquoi lui a été choisi pour pouvoir commencer à révéler les secrets de la Torah, parce que justement, comme c'était on pourrait dire un maître authentique, qui n'était pas seulement dans le ciel, mais aussi sur terre, et qui était prêt à risquer sa vie et celle de sa famille et celle d'énormément de Juifs pour ne pas baisser la tête devant les Romains. Et donc Hachem a été, on pourrait dire, extrêmement satisfait de l'attitude de Rabbi Shimon Bar Yochai et l'a choisi pour être le premier qui commencerait à dévoiler les secrets de la Torah dans le monde. Et après Rabbi Shimon Bar Yochai, comme je l'ai dit, il y a eu d'autres, il y a eu le Ari Akadosh, il y a eu le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, et quantité d'autres aussi, mais c'était toujours une très très petite minorité de maîtres authentiques pendant toute l'histoire, jusqu'à la délivrance finale où je me répète, où le Mashiach commencera à dévoiler les secrets de la Torah dans le monde entier,
pas seulement à Israël, mais aux nations aussi, à chaque peuple selon le langage qu'il peut comprendre. Mais les secrets de la Torah deviendront véritablement la lumière qui permettra au monde d'arriver à sa réparation et surtout aux hommes de quitter le mal pour se rapprocher et se connecter au bien. Parce que c'est cette lumière qui va faire comprendre aux hommes l'importance de l'attachement à Hachem et surtout qui va ouvrir les yeux aux hommes de ne plus rester dans le monde artificiel et superficiel de l'extériorité, mais rentrer dans le monde de l'intériorité, tant dans la Torah que dans la réalité, que dans chaque chose, ne plus chercher uniquement le plaisir extérieur, le loisir extérieur, mais chercher véritablement le sens profond de l'existence, le pourquoi de la vie, pourquoi j'existe, qu'est-ce que Hachem attend de moi, et qu'est-ce que Hachem attend des peuples, qu'est-ce qu'il attend de l'humanité, et ça deviendra la préoccupation principale de toute l'humanité à partir du moment où la délivrance commencera. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Le Zohar est donc encore une fois une œuvre que aucun mot ne pourra qualifier, quel que soit je ne sais pas, le mot louange n'est pas juste, mais quel que soit, on pourrait dire la louange qu'on pourrait donner, c'est pas le mot louange, qu'on pourrait dire, c'est pas louange, des fois je perds mon français, quel que soit l'appréciation qu'on pourra donner concernant le Zohar, on est encore très, 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 très loin. Parce que le Zohar, on pourrait dire que 99% du Zohar est encore complètement voilé. Et encore une fois, seulement le Mashiach arrivera à tout dévoiler à l'humanité tout entière. Malgré tout, dans chaque génération, et plus on approche de la délivrance, et plus il y a de plus en plus d'hommes qui étudient le Zohar et qui, grâce à la lumière qu'ils arrivent chacun à son niveau à percevoir et à transmettre, c'est de cette manière-là qu'on prépare la délivrance finale. Encore une fois, les secrets de la Torah sont l'essentiel de la Torah, comme l'âme est l'essentiel de l'être humain. Mais malheureusement, depuis la faute de Adam, je veux revenir sur cette notion, comme expliquent nos maîtres, la faute de Adam a fait tomber le monde dans le superficiel, dans l'extériorité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde occidental, quelle est la seule préoccupation de l'homme, de l'humain? Finalement, gagner de l'argent, avoir la possibilité de se payer des vacances, des restaurants, des cinémas, des plaisirs, et il ne cherche rien d'autre. Parce qu'encore une fois, depuis la faute de Adam, le monde a quitté l'intériorité et est tombé dans l'extériorité. Et c'est la raison pour laquelle il est très, très, très important que dans chaque génération, pas seulement chez les Juifs, mais d'une manière générale chez les Bnei Adam, éparpillés un petit peu partout dans le monde, qu'il y ait ce réveil, cette prise de conscience que l'extériorité nous tue, qu'elle fait de nous en vérité des hommes qui n'ont aucun sens, aucune profondeur dans leur vie. Et il faut qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes qui se réveillent partout dans le monde et partent véritablement à la recherche de l'intériorité. Et la recherche de l'intériorité passe par l'étude des secrets de la Torah. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs décidé, après cette on pourrait dire, cette présentation des secrets de la Torah, que peut-être, si vous êtes d'accord, le prochain cours qu'on fera, je prendrai un passage du Zohar et on le lira ensemble et on essaiera de l'approfondir et de l'étudier pour dévoiler un petit peu tous les secrets qu'il cache. Donc, je voudrais pour l'instant terminer et qu'on puisse passer à quelques questions. Finalement, le Zohar et les secrets de la Torah sont le modèle d'une vie authentique. Ne recherche pas uniquement l'extériorité, mais recherche l'intériorité. D'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose de très important, c'est que dans la Torah, on nous dit, vous savez que le premier jour, la lumière a été créée. Il ne s'agit bien sûr pas de la lumière du soleil, puisque le soleil et la lune, selon les codes de la Torah, ont été créés le 4e jour.
De quelle lumière s'agit-il? Il s'agissait d'une lumière spirituelle extrêmement forte que Dieu a créée le premier jour, mais après il l'a cachée, cette lumière-là. Et en hébreu, on l'appelle Or Aganouz, la lumière cachée. Et cette lumière cachée est la lumière de la délivrance finale. Elle est cachée pendant toute l'histoire, elle est cachée dans le Zohar, elle est cachée dans les profondeurs de la Torah, et elle se dévoilera, cette lumière cachée se dévoilera au moment de la délivrance finale, grâce à tous ceux qui auront fait l'effort de rentrer dans le monde de l'intériorité et de ne pas rester dans le monde de l'extériorité. Et cette lumière, encore une fois, qu'on appelle le Oraganouz, pourquoi elle est cachée? Parce que justement, pour permettre à l'homme de faire l'effort d'aller rechercher justement ce qui est caché et de ne pas rester dans le monde extérieur, dans le monde superficiel. Encore une fois, dans chaque génération, ce n'est qu'une minorité qui a compris que la vie véritable se trouve dans ce qui est caché et pas dans ce qui est visible et dévoilé. Mais le Mashiach, lui, arrivera à ramener, en tous les cas, tous les Bnei Adam de tous les peuples, à les ramener vers cette intériorité. D'ailleurs, en hébreu, je terminerai, le secret se dit Sod. Et Sod a pour valeur numérique 70. 70 fait allusion aux 70 nations. Pour bien nous faire comprendre que les secrets de la Torah ne concernent pas seulement Israël, mais concernent l'humanité tout entière. D'ailleurs, il y a une histoire qui dit qu'un jour, le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, qui a vécu il y a 300 ans à peu près, il vivait en Ukraine. Un jour, pendant la prière, son âme est montée. Bon, les grands justes arrivaient à ce que leur âme puisse monter dans les mondes supérieurs. Et son âme est montée jusqu'à ce qu'elle est arrivée à l'endroit où se trouvait l'âme du Mashiach. Les deux âmes se sont rencontrées et le Baal Shem Tov a demandé à l'âme du Mashiach, enfin l'âme du Baal Shem Tov a demandé à l'âme du Mashiach, quand c'est que tu te dévoileras? Et le Mashiach lui a répondu, lorsque les secrets de la Torah seront répandus dans le monde de l'extériorité. Chutza, ça veut dire l'extériorité. Et beaucoup de commentaires, entre autres le Rabbi de Lubavitch, disaient que le monde de l'extériorité fait allusion même au monde des nations. Puisque, comme je viens d'expliquer, le mot Sod a pour valeur numérique 70. Ça veut dire que même les nations ne pourront véritablement se réveiller que grâce à la diffusion des secrets de la Torah. Et c'est ce que le Mashiach a répondu à Rabbi Shimon Bar Yochai, au Baal Shem Tov. Quand les secrets de la Torah se répandront dans les endroits les plus extérieurs, à ce moment-là, je viendrai. Donc, notre travail aujourd'hui, plus que jamais, est justement de commencer à étudier les secrets de la Torah, de ne pas hésiter à les transmettre même aux nations, parce que de plus il y aura de Bnei Adam partout dans le monde qui commencent à se connecter aux secrets de la Torah, plus le monde se préparera à dévoiler cette lumière cachée qui est la lumière de la délivrance, la lumière du Mashiach, et c'est de cette manière-là que nous arriverons à la délivrance finale. Voilà comme introduction. J'espère que vous allez me poser quelques questions. Et alors, Eric. Bonsoir. Oui. Alors moi, ma question, elle est simple. Alors, dans un des cours, vous nous avez enseigné que c'est en étudiant la Torah qu'on connaîtrait vraiment notre mission sur Terre. Oui. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que le Zohar peut nous apporter en plus par rapport à une personne qui cherche sa véritable mission sur Terre. Je vais vous répondre d'une manière un petit peu détournée et vous allez me comprendre. Est-ce qu'un homme au départ sait quelle femme il doit épouser? Évidemment que non. En vérité, lui, il croit qu'il l'a choisie parce qu'elle était belle, parce qu'elle était gentille, parce que ci, parce que ça, etc. Mais en vérité, nous le savons, nos maîtres nous le disent, quand tu épouses ta véritable âme sœur, c'est Hachem qui te l'a amené. Hachem te l'a amené. Et finalement, cette union entre l'homme et la femme va permettre la construction de l'homme et de la femme.
je dirais même plus qu'en vérité que la femme construit l'homme plus que l'homme construit la femme. Nos maîtres l'expliquent aussi. Quand on a le mérite de retrouver véritablement son âme sœur. Ça veut dire que tout ça, c'est dirigé par Hachem. Et finalement, ma vie commence à prendre un sens si j'ai eu le mérite et le bonheur de trouver véritablement mon âme sœur. Ça veut dire cette moitié d'âme à laquelle j'étais en recherche, puisque comme vous le savez, avant de descendre sur terre, l'âme est entière. Elle a le côté masculin et le côté féminin. Et quand elle va descendre sur terre, Dieu coupe cette âme. Le côté masculin rentre dans un corps masculin, le côté féminin dans un corps féminin. Et puis, à un certain moment, Hachem s'arrange s'ils sont méritants l'un et l'autre pour qu'ils se rencontrent et l'âme est reconstruite. Et à ce moment-là, non seulement l'âme est reconstruite, mais eux aussi se construisent et deviennent, on pourrait dire, des êtres humains authentiques. Et c'est exactement la même chose au niveau de l'étude des secrets de la Torah. À partir du moment où on commence à étudier les secrets de la Torah, qu'on les étudie de la bonne manière, avec un maître authentique, à ce moment-là, la lumière qui se trouve dans l'étude que l'on va faire va nous éclairer et petit à petit nous révéler le sens de notre vie, le pourquoi de notre vie. Exactement de la même manière que c'est pas moi qui ai choisi mon épouse, même si je crois que c'est moi, c'est pas moi qui l'ai choisie, elle m'a été envoyée par le maître du monde pour me sauver et pour me construire. De la même manière, nous, notre travail, c'est d'étudier les secrets de la Torah. Et à partir du moment où on étudie les secrets de la Torah, la lumière qui nous correspond se dévoilera à nous et petit à petit nous aidera à comprendre le sens de notre vie et à devenir un être profond, un être authentique, un être vrai. Et à commencer à faire des choses bonnes et des choses justes qui, d'une certaine manière, vont donner un sens à notre existence. Donc, encore une fois, je me répète sur la réponse. Comment dirais-je, arriver véritablement au sens profond de notre vie, ça vient d'Hachem. Nous, notre travail, c'est de nous connecter à la bonne lumière. Et la bonne lumière, dans notre génération plus que jamais, se trouve dans les secrets de la Torah. Et ça concerne bien sûr même un Ben Adam. À partir du moment où il commencera à étudier les secrets de la Torah, pas en une semaine ni en 2 jours, bien sûr, mais avec le temps, petit à petit, la lumière va pénétrer en lui et dans l'intériorité de son âme qui va se dévoiler à lui, il va prendre conscience du sens profond de sa vie. Voilà. Donc, on a intérêt à commencer à faire une étude ensemble et ce sera le prochain cours qu'on fera. Je prendrai un texte du Zohar et on l'étudiera ensemble. Oui, Clémence. Il faut ouvrir le micro de Clémence. Voilà, elle a ouvert. Bonsoir, Raph. Bonsoir. Le jour de naissance, c'est la date de naissance, c'est important, puisque ce jour, c'est le jour de naissance qui va dévoiler notre mission et le tikkun et toutes les réparations que je dois faire sur Terre. Alors, je veux comprendre là, surtout à base de secrets de la Torah, comment révéler ma mission au niveau de Parasha, au niveau de Teilim, au niveau des Haftara, puisque c'est l'ensemble de tout qui va me guider à faire ma mission, ma vraie mission, l'essence de ma vie. Alors déjà, commençons par rebondir sur votre remarque qui est très juste. En vérité, tout le secret de notre vie est dans notre jour de naissance. Et j'explique. Parce que vous savez que chaque jour de la semaine correspond à un attribut divin et donc à une qualité particulière. Si quelqu'un est né dimanche, il est né sous, on pourrait dire, pas que, mais surtout, il est connecté à l'attribut de la bonté, puisque le premier jour correspond à l'attribut de la bonté. S'il est né lundi, il est surtout connecté à l'attribut de la rigueur, la justice.
S'il est né mardi, il est connecté à la tribu qu'on appelle Tiferet, qui est l'union des contraires. Ça veut dire ne pas être uniquement dans une qualité, mais arriver à unir des qualités différentes. C'est d'ailleurs la tribu le plus important. S'il est né le 4e jour mercredi, il est né selon la qualité de Netzar. Netzar, ça veut dire on pourrait dire un combattant qui est toujours gagnant, qui ne baisse jamais la tête, qui ne baisse jamais les bras. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre des coups, mais finalement, il est gagnant. S'il est né le jeudi, il est né sous la qualité de Hod, qui est la reconnaissance, est un homme reconnaissant, savoir dire merci et prendre conscience que Dieu existe, et être un homme qui, encore une fois, sait être reconnaissant dans toutes les dimensions du mot. S'il est né vendredi, alors ça sera un homme qui est né sous la qualité de la stabilité. Ça veut dire que ce sera un homme fort, stable, que rien ne peut faire tomber. Et s'il est né Shabbat, alors il est né sous le signe de la royauté. Ça veut dire que la mission, plus que tout autre, ce sera de dévoiler Hachem comme roi dans ce monde. Vous êtes né quel jour, Clémence? Mardi. Mardi. Ben alors, vous avez une sacrée chance. Tiferet, Oui. qui est le plus grand de tous les attributs. Ça veut dire l'unité, le monde de l'unité. Et Malachi, quel jour vous êtes né? Je ne vous entends pas, Malachi. Non, il n'a pas ouvert son micro. Non, le micro n'est pas ouvert, Malachi. Vous arrivez à ouvrir son micro, Karine? Non? Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, quel jour vous êtes né, Malachi? Je suis né Yom Revi, mercredi. Mercredi. Alors, si vous êtes né un mercredi, vous êtes un grand combattant et un grand gagnant, alors. Ah, c'est la vérité, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, merci beaucoup. Alors, donc, déjà, c'est très important de savoir, par rapport au jour auquel on est né, quelle va être la qualité sur laquelle il va falloir travailler. Donc, vous, Clémence, vous êtes né le 3e jour. Donc, votre travail de travailler sur l'unité. Qu'est-ce que c'est l'unité? La réunion des contraires. Ça veut dire de ne pas s'enfermer dans une idée particulière, dans un chemin particulier, mais essayer de réunir en vous des notions, des qualités, des forces différentes et les unir en vous. Donc déjà, c'est pour ça que le jour auquel on est né est déjà très important. Mais bien sûr, c'est la source du sens de ma vie. Mais ce n'est pas que ça. Par exemple, si quelqu'un est né un lundi, c'est la gvoura, c'est la force. Ça veut dire le courage, être capable de se battre contre tous les méchancetés de ce monde, même se mettre en danger, n'avoir peur de rien pour pouvoir faire avancer le monde. C'est déjà quelque chose d'énorme. Éric, il est né quel jour? Je n'entends pas, oui. Je suis né un Shabbat. Ah, donc, mais vous vous rendez compte? Alors, mettez-vous au travail, hein, parce que Hachem vous attend pour le dévoiler. Et puisque Shabbat, c'est la Malchut, ça veut dire que vous êtes né le jour qui représente la qualité du dévoilement d'Hachem dans ce monde. C'est pas pour rien qu'on est ensemble et qu'on se connaît. Et comme j'ai souvent dit que l'une des missions premières des Africains, c'est justement de dévoiler la Malchut d'Hachem dans ce monde. C'est pour ça, comme j'ai déjà dit dans différents cours, que les Africains ont tellement été écrasés, piétinés pour les empêcher de remplir leur mission. D'accord. Parce que c'est comme les Juifs, c'est pareil. Ceux qui ont une mission importante, toutes les forces du mal font tout pour les empêcher de réaliser leur mission. Donc, si vous, en plus, vous êtes né à Shabbat, vous avez intérêt à vous mettre au travail. Hein. Non, je suis très, très sérieux. Et donc, et Christophe, il est né quand, Christophe? Il nous entend, Christophe?
Kitou Maïni, quel jour vous êtes né? Oui, oui, Christophe Kitoumaïni. Alors, quel jour Vous vous êtes m'entendez, Rab? Oui, oui. Allô? Oui, quel jour vous êtes né? Non, bon, moi, on ne m'avait pas dit les jours que je suis né. C'est pas vrai, vous savez Je pas suis les jours. désolé. Mais oui, non. Les jours, ça, je ne connais pas. Mais quand même, la date, je connais. Mais quand je suis né, mon père m'avait donné le nom de Tseba. Alors, regardez dans Google. C'est ce qu'il avait ressenti. Mettez votre date dans Google. Et pour dire armé, quoi. Mettez votre date de naissance dans Google et vous aurez le jour aussi. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bien sûr, je vous écoute. Voilà. Allô? Oui, il y a des coupures. Ok, merci. Ok, merci. Voilà. En tous les cas, donc, on a déjà le commencement par rapport au jour où on est né, de la qualité sur laquelle il faut travailler. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qui vont nous aider à atteindre véritablement le sens de notre vie. C'est même pour les Bnei Adam, même pour les nations, l'étude de la Torah. Puisque comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, et vous le savez, la Torah n'a pas été au départ, elle était censée être donnée à toutes les nations. Quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposée aux 70 nations. Simplement que, comme j'ai expliqué, les dictateurs qui étaient il y a 4000 ans à la tête des nations n'ont pas voulu partager leur pouvoir avec Dieu et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à convaincre les nations de ne pas accepter la Torah. Mais quand le Mashiach va amener la délivrance, toutes les nations, les 70 nations, auront la dimension, la facette de la Torah qui leur correspond. Et donc, la Torah est extrêmement importante aussi. Pourquoi? Parce qu'elle va m'apporter cette lumière, et surtout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les secrets de la Torah, elle va m'apporter cette lumière qui va, on pourrait dire, me préciser avec ma qualité quel est le domaine dans lequel je dois travailler. Comprenez? Par exemple, si je suis né un dimanche, je suis un homme qui est né sous la qualité de la bonté. Oui, mais la bonté, c'est très, très large. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Et, pardon, je souhaiterais que vous expliquiez surtout le parachat du jour de la naissance. Oui, alors justement, je vais en venir aussi, justement. Oui. Je vais y arriver. Les psaumes aussi. Les psaumes, le parachat et le haftara. Je vais y arriver. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. Maintenant, Clément dit quelque chose de très, très juste. Vous savez que chaque semaine, on lit un passage de la Torah. On le lit le Shabbat. Mais en vérité, chaque passage de la Torah est divisé en 7, qui correspond aux 7 jours de la semaine. Ça veut dire que si, par exemple, je suis né un dimanche, alors je regarde par rapport à ma date de naissance à quel paracha ça correspond, d'accord? Et je vais donc être concerné par la première partie, puisque la paracha est coupée en 7. Si je suis né un dimanche, c'est le premier passage qui me concerne. Si je suis né un lundi, le deuxième passage. Pour Eric, le 7e passage de la paracha qui lui correspond. Donc, si vous connaissez votre date de naissance, vous rentrez dans Google et vous écrivez, selon votre date de naissance, quelle est la paracha qui vous correspond. Vous aurez, je pense, la paracha qui vous correspond. Et sachant le jour où vous êtes né, par Eric, pour vous, ça sera le dernier morceau, le 7e morceau. Et dans ce morceau-là est cachée toute votre mission. Absolument. Ben oui, absolument. Ça veut dire, bon, là, c'est pas évident que tout seul on arrivera à capter les messages qui me concernent. Certains oui, certains non. Mais si on approfondit le passage qui nous concerne, le jour où je suis né, qui correspond au premier passage, deuxième passage, troisième passage, jusqu'au 7e passage, si je l'étudie ce morceau-là, et peut-être aussi avec un maître qui m'expliquera, je vais commencer à mieux comprendre quelle est ma mission. Vous comprenez?
Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très, très important de savoir dans quel paracha on est né et quel est le morceau de la paracha qui nous correspond. Ça, c'est très important. Vous pouvez faire cette recherche, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport aux psaumes, c'est un peu plus compliqué, Clémence, parce que les psaumes, ce n'est pas comme la paracha qui est divisée en 7, bien qu'il y a des psaumes qui sont divisés en 7 jours aussi, et chaque jour, on lit une quantité de psaumes, mais ça, c'est déjà quelque chose qui est plus rajouté pour pouvoir facilement, chaque semaine, terminer tous les psaumes. Alors, on lit tant de psaumes le dimanche, tant de psaumes le lundi, mais ce n'est pas aussi précis que la division de la Torah en 7 jours. Mais les psaumes aussi sont importants. Les psaumes aussi, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, nous ne le savons pas, mais les psaumes contiennent une lumière inimaginable, une lumière qui provient des secrets de la Torah. Et quand quelqu'un lit les psaumes, sans s'en rendre compte, il fait rentrer cette lumière en lui, et cette lumière, bien sûr, au fur et à mesure, va l'éclairer aussi. Donc, la prière nous éclaire, l'étude de la Torah nous éclaire, le jour de notre naissance qui nous permet de savoir quelle qualité plus que les autres. Ce n'est pas qu'on n'a qu'une seule qualité, on a plein de qualités, mais celle qui est primordiale par rapport au jour de ma naissance. Et en fonction de tout ça, on peut commencer à travailler sur cette qualité grâce à la lumière qu'on reçoit aussi de la prière dans les psaumes, par exemple, ou de l'étude de la Torah, grâce à l'approfondissement de la partie de la paracha qui me correspond par rapport au jour où je suis né. Et petit à petit, on commence à comprendre un petit peu quel est le sens de notre vie. Je ne dis pas qu'on le comprend en une semaine ou en un mois. C'est quelque chose qui va avec le temps et au fur et à mesure qu'on approfondit les choses, qu'on a de l'expérience. Mais c'est petit à petit que les choses commencent à se dévoiler à nous. Voilà. Alors, y a-t-il une autre question? Trésor. Vous êtes un vrai trésor. Alors, est-ce que vous... Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai beaucoup de questions. En tout cas, j'en ai plusieurs. Mais je suis né le mardi en parlant de ça. Ah, ben alors, comme Clémence, alors votre qualité, c'est l'union des contraires, c'est l'unité. Ouais, j'avais une petite question. Oui. Vous avez tantôt parlé du fait que l'époque, peut-être que nous vivons, c'est l'époque où les nations devraient rentrer dans le Sod, donc dans l'étude, par exemple, du Zohar, et essayer d'atteindre même, voire peut-être de dépasser le niveau d'Israël. Et est-ce que le fait qu'on arrive à cette époque-là, ça peut aussi être une justification de l'antisémitisme au niveau où il est arrivé aujourd'hui? Donc, c'est comme on dit, la gauche attire, la droite repousse, un truc de genre. Donc, ça veut dire que quelque part, on montre à Israël qu'il faut que tu bouges. Écoutez, vous avez parfaitement raison. Nos maîtres expliquent que les forces du mal sont à la hauteur des forces du bien. Ça veut dire que plus on se rapproche du bien et plus les forces du mal font tout pour nous faire tomber. On est maintenant plus que jamais dans une période qui est la période de la délivrance finale. On est rentré vraiment dans cette période de la délivrance finale depuis que Israël est revenu sur sa terre, après des millénaires d'exil. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu la Shoah juste avant le retour d'Israël sur sa terre. Pourquoi? Parce que Israël avait déjà commencé depuis le début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, à revenir sur sa terre. Et pourquoi tout d'un coup la Shoah explose? Parce que les forces contraires voulaient absolument empêcher Israël de se reconstruire en tant que nation pour empêcher la délivrance finale. Mais, chers amis, je vous signale, je l'ai déjà dit dans de nombreux cours, que les Africains et Israël ont un point commun énorme. Nous sommes, on pourrait dire, les deux nations qui ont toujours été piétinées et massacrées par le monde entier. Et les Africains aussi. Vous avez été transformés en esclaves. Jusqu'à aujourd'hui, le monde occidental en Afrique exploite vos terres et vous prennent toutes vos énergies et vous prennent tout. Ils ont mis à la tête de pratiquement tous les pays africains
des plus ou moins dictateurs déguisés qui sont à la solde du monde occidental pour affaiblir les peuples, etc. Et pourquoi justement les Africains et Israël ont une histoire tellement semblable? Parce que comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, au moment de la délivrance finale, les deux nations qui vont agir, on pourrait dire avec une force énorme pour la délivrance finale, ce sera Israël et les Africains. Et donc, c'est pour ça que les forces contraires ont tout fait pour affaiblir Israël et pour affaiblir l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, c'est pratiquement les Chinois qui vous dominent tous. Ça veut dire qu'ils ont acheté pratiquement toutes vos terres et ils prennent tout pour eux. Et donc, il n'y a pas eu une époque en Afrique où les Africains étaient maîtres de leur propre terre. Ça a été pendant des siècles les Occidentaux et maintenant c'est les Chinois. Quand les Africains vont redevenir indépendants et les propriétaires de leur terre? Ben exactement comme Israël. Notre terre a été conquise et dominée pendant des millénaires par des tas de nations. Et nous étions en exil. Combien de millions d'Africains sont en exil partout dans le monde aujourd'hui? Combien? Au lieu d'être sur leur terre. Donc on a une histoire très commune. Pourquoi? Parce que les forces contraires savent que la délivrance finale dépend entre autres de l'union entre Israël et l'Afrique. D'ailleurs, comme j'ai déjà souvent expliqué, quelle était la première épouse de Moïse? Une Africaine. Ça a été sa première épouse. Pourquoi il a épousé une Africaine? Pour nous envoyer ce message que la délivrance viendra de l'union entre Israël et l'Afrique. De là viendra la délivrance finale. Donc, je réponds maintenant encore une fois à votre question. Plus on approche de la délivrance finale et plus toutes les forces contraires essayent de faire tomber et l'Afrique et Israël, surtout Israël, parce que malgré tout, c'est nous qui avons reçu la Torah, donc on est les détenteurs de la lumière qui, une fois qu'elle se dispersera dans le monde, amènera la délivrance finale. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a à nouveau un regain d'antisémitisme et d'antisionisme énorme dans le monde. Bon, je dirais surtout de la part des dirigeants plus que des peuples eux-mêmes, sauf ceux qui, dans les peuples, sont malheureusement manipulés par les médias, etc. Et il est vrai aussi, comme on le sait, qu'il y a un réveil inimaginable au niveau des Bnei Adam, au niveau des nations, au niveau des peuples, un réveil énorme où les Bnei Adam se rendent compte qu'on leur a menti pendant des millénaires et qu'en découvrant la Torah, ils se rendent compte que finalement, Israël et la Torah n'est absolument pas ce qu'on leur a fait croire pendant des millénaires. Et donc, il y a en même temps des forces contraires qui essayent de tout détruire, mais en même temps un réveil extrêmement positif partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a un réveil incroyable. Si on rajoute toutes les langues confondues, le français, l'espagnol, le russe, l'anglais, etc., ce sont aujourd'hui des millions de personnes dans le monde qui prennent conscience de la nécessité de se connecter à la Torah, parce que la Torah, contrairement à ce qu'on a essayé de faire croire aux nations pendant des millénaires, que c'était la religion des Juifs, absolument pas. La Torah concerne l'humanité tout entière. Et ça sera véritablement l'un des grands projets du Mashiach, de convaincre et d'expliquer aux nations que la Torah est véritablement, on pourrait dire, la lumière dont toute l'humanité a besoin. Et c'est comme ça que le monde va être réparé. Voilà. Excusez-moi, Raph, tout ce que vous avez dit là, c'est vraiment très intéressant. Et ça me rappelle un verset, j'ai même ouvert ça pour essayer de lire. C'est le prophète Isaïe. Il dit, quand vous avez parlé d'Israël et des Africains, bon, il dit ici, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Je pense que c'est le temps messianique. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, ça c'est ce qu'il ajoute, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie
et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. Et donc, ça rejoint vraiment tout ce que vous avez dit. Et vous savez que les Égyptiens aujourd'hui ne sont pas noirs. Mais vous savez pourquoi? Parce que justement, si vous lisez la Bible, vous savez que, je ne sais pas comment on dit en français, mais en hébreu, Sanchérib, qui lui a exilé les 10 tribus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des déportations de peuples dans tout le Proche-Orient. Il a pris des peuples afghans, il les a amenés en Égypte. Les Égyptiens, il les a amenés ailleurs. Il a mélangé tous les peuples. Mais vous savez qu'à l'époque de Moïse, la grande majorité des Égyptiens étaient de couleur noire, parce que toute l'Afrique était noire. Après, pourquoi aujourd'hui le nord de l'Afrique n'est plus noir? Parce que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs depuis fort longtemps, depuis pratiquement 3000 ans, depuis l'époque de Sanchériv. Mais à l'époque où Israël est descendu en Égypte, pratiquement toute l'Égypte et toute l'Afrique, du nord au sud, étaient de couleur noire. Et vous savez que, selon notre tradition, Pharaon, au moment de la traversée de la mer, a fait Teshuvah. Il est revenu vers Hachem. Ça veut dire qu'en vérité, justement, ce que Hachem voulait, c'est créer un microcosme de la délivrance finale, où justement Pharaon, qui avait asservi Israël, finalement Hachem ne l'a pas détruit. Hachem a tout fait pour qu'il revienne vers lui. Et il est revenu vers lui. Et n'oublions pas la plus grande des preuves, qui a sauvé Moïse, donc qui a sauvé le peuple juif? La fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah nous fait comprendre? Que même si dans l'histoire de l'humanité, il y a des hauts et il y a des bas, mais finalement, ceux qui sont les plus proches d'Israël sont justement les Africains. C'est une Africaine qui a sauvé le peuple juif en sauvant Moshe. Et Pharaon, finalement, a fait Teshuvah. Il est revenu vers Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que même si dans l'histoire, il y a des hauts et il y a des bas, et qu'évidemment que tous les peuples ne peuvent pas être amis et du début jusqu'à la fin de l'histoire, mais malgré tout, ces allusions-là, ce qui s'est passé avec la fille de Pharaon, ce qui s'est passé avec Pharaon, viennent nous faire comprendre qu'en fin de compte, il y aura un lien extrêmement fort, extrêmement puissant entre Israël et les Africains. D'ailleurs, le Zohar nous dit que Moshe, son âme, va rendre visite tous les jours à Bithia, la fille de Pharaon, alors qu'à sa propre mère biologique, il ne va la voir qu'une fois par an. C'est incroyable. Il a une tellement grande reconnaissance à l'égard de cette femme qui l'a sauvé et en le sauvant a sauvé le peuple juif et en sauvant le peuple juif finalement a sauvé l'humanité tout entière. Eh bien, excusez-moi, cher ami, qui c'est qui a sauvé le monde? Eh bien, une Africaine. Parce qu'en sauvant Moshe, elle sauve Israël. En sauvant Israël, finalement, le monde entier sera sauvé. Et tout vient d'une Africaine qui, au lieu de noyer Moshe dans sa corbeille, l'a sauvé. Mais vous vous rendez compte le message? Vous vous rendez compte la responsabilité des Africains par rapport à la délivrance finale? C'est quelque chose d'absolument fou. Et le Zohar nous dit que Moshe, son âme, va rendre visite à sa mère adoptive tous les jours, alors que sa mère biologique, il ne va la voir qu'une fois par an. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que toutes les forces contraires s'acharnent sur l'Afrique comme elles s'acharnent sur Israël, pour nous empêcher d'accomplir notre mission, de sauver le monde. Voilà, mes amis. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais qu'on arrête cet échange magnifique entre nous. Clémence, une dernière question. Ouvrez votre micro. Ma question là, ça va compléter votre explication. Ham, il a 4 fils. Cush, oui. Ham, oui. Cush, Misraïm, Put et Canaan.
Oui. Et le mot Ketz, qui veut dire à la fin ou délivrance, c'est 190. Oui. Mais dans le mot Mitzraïm, la valeur numérique Mitzraïm, c'est 380. Donc, Ketz vaut 2. Donc, Naan, c'est 190, c'est Ketz. Et Pout, c'est moitié Ketz. Mais ce que je vais en venir, c'est la délivrance vient d'Afrique aussi. C'est ça. Absolument incroyable. Vous avez C'est compris. la Ketz. Il dit que dans les noms des enfants, Bon, de Ham, il y qui est a le plusieurs fondateur de Ketz. l'Afrique, on retrouve dans les 4 enfants, on retrouve la valeur numérique Ketz, qui en hébreu veut dire la délivrance finale. Et en plus, si on prend la première lettre de Cush et de Mitzraïm et de Pout et de Canaan, on aura 160. 160 valeurs numériques, c'est le valeur numérique de Caïn. Donc, les descendants de Ham, on dirait il y a une partie de l'âme de Caïn. Magnifique, bravo. Oui. Donc, pour moi, l'Afrique, c'est la source de la délivrance finale. C'est ça. Il n'y a aucun doute à cela. Et d'ailleurs, sachez que le plus grand ami du roi David, pendant toute sa vie, qui le protégeait et qui était toujours à ses côtés contre tous ses ennemis extérieurs et intérieurs, était un Africain, un non-juif africain. Ça veut dire que David avait comme, et c'est pas pour rien, David, il représente le Mashiach, et son plus grand ami qui le protégeait, qui se battait à ses côtés contre tous les ennemis de David, était un Africain. Donc, puisque Israël est très proche de l'Afrique, comme vous le savez, je veux dire, le sud d'Israël est à 5 minutes de l'Afrique. Donc, 5 minutes, enfin, à 1 heure de l'Afrique, quoi. Donc, un Africain qui était venu d'Afrique, qui voulait s'approcher du roi David et qui est devenu son garde du corps, pratiquement. Et il le protégeait tout le temps. Donc, encore une fois, une allusion à ce que vous dites. Le rôle absolument incroyable de l'union entre Israël et l'Afrique. Écoutez, mes amis, le prochain cours que nous ferons, on va le décider avec Karine. Pas tout de suite parce que, bon, dans 1 semaine, je vais prendre quelques jours de vacances. Mais je vous dirai quand on va reprendre. Mais le prochain cours que nous ferons, ça sera un texte du Zohar que nous étudierons ensemble. D'accord, mes amis? D'accord. En tout cas, vraiment, merci énormément pour votre participation. Merci bien sûr à Karine et à Eric pour ce Zoom. Et merci à vous tous. Et pour cette participation, c'était vraiment un échange extrêmement riche, extrêmement important. Et j'espère qu'on se retrouve d'ici quelques semaines tous ensemble et peut-être encore avec d'autres personnes. Et une très, très, très bonne soirée. Et encore une fois, je vous envoie toutes mes bénédictions, toute mon amitié profonde. Et on continue ensemble. Et puis, peut-être qu'on va être l'armée du Mashiach, on ne peut pas savoir. Hein. Bien sûr. Alors, commencez à faire des sports de combat parce qu'on va en prendre plein dans la figure. Hein. Allez, mes amis, que des bonnes choses. À bientôt. Au revoir. Aussi, bravo. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.